Bonjour tout le monde. Alors comme aujourd'hui il ne fait pas beau, il pleut, on va refaire un petit, moi je vais dire, une petite démo, un petit tuto, enfin tout ce que vous voulez, avec un die de chez Cocorosa, hein, puisque je vous avais dit que j'allais toutes les essayer. Donc moi j'ai pris ces bordures, comment ça s'appelle ce truc? Attendez. Je reprends ma feuille. C'est bordure ovale de feuilles. Voilà. Il est très joli d'ailleurs. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, j'ai fait petit essai comme ceci. Et j'ai fait ma bordure avec mon papier sulfurisé. Il coupe bien, mais bon, je ne voulais pas prendre de risque. Donc, j'ai obtenu ceci que j'ai doublé. Vous voyez, hop. Je l'ai doublé. Comme ça, je pourrais relever un peu les feuilles. Alors, on va faire un tag. Alors, j'ai déjà découpé mon tag. Voilà. Donc, le fond du tag, il fait 11 sur 17, 17,4. 17,3, 17,4. Et donc, celui de l'intérieur est plus petit, forcément. Hein. Je l'ai fait plus petit. Sur un ton bordeaux, une couleur bordeaux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite venir coller mon cadre comme ceci. Parce que je vais le mettre comme ça. Oui, parce que là, j'ai autre chose à coller avant. Ah non, attendez. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais faire... Je fais pas bien mon travail aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre quelques petites écritures blanches comme ça. Parce que je les aime bien. Déjà. Et puis, je vais donner un petit peu de ton à mon... Comment je vais dire? Attendez. Un petit peu de fond. J'ai pas pris de feuilles blanches. Je vais mettre en dessous si ça déborde. Alors, est-ce que je vais prendre ça. Là, je suis en train de tout salir mon tapis. Bon, ça se lave, ces tapis se lavent. Alors, le bon sens, c'est celui-ci. Alors, je vais faire... allez, comme ça. Comme ceci. Je trouve que ça, c'est joli. Et on va mettre un petit peu ici. Voilà. C'est pour donner une petite note de fond. Un peu léger. Donc, je me retrouve avec mon fond comme ceci. Que je viendrai coller ici. Alors, avant de continuer, est-ce que je fais les bords? J'ai pas trop envie de faire les bords, moi. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu de ruban en bas. Un peu de dentelle, un peu de ruban. Oh, il y a un petit bout qui s'en va alors. Hop là. Voilà. Ça fait un peu d'ancien. C'est coincé. Donc, je vais mettre un petit bout comme ça ici en bas. Non, je me trompe. Un petit bout comme ça ici en bas. Voilà. Juste pour faire une petite déco. Donc, je vais la passer par en dessous. Hein. Au-dessus, en dessous, comme on dit. Allez. Un peu de double face. Pas du trop large. Parce que je trouve que ça va mieux. Voilà, on va faire comme ça. Et on va le prendre jusqu'en arrière. Hop. Hop, ça. Et on va mettre notre petite dentelle.
Je sais pas pourquoi il y a des petits morceaux qui dépassent sur cette dentelle. Ça, il y a une mauvaise finition. Je sais pas. Alors ça, c'est de la petite dentelle que j'avais trouvée chez Nose à une époque. Allez. Un petit bout qui dépasse. Ça fait pas joli. Du coup, je perds un petit peu de temps sur ma vidéo. Mais je vais pas laisser ça. Voilà. Allez, on pose. Comme ceci. Voilà, juste le bas comme ça. Ah, mais c'est agaçant ça, ces petits bouts là. J'aime pas ça, hein. Ah oui, du coup, je suis en train d'arracher. Heureusement que c'est derrière. Là. On tire le petit bout là. Et le petit bout là. Voilà, donc ça nous donne ceci. Alors, maintenant ça va coller là, ça va empêcher de travailler correctement. Voilà. Allez. Ah, mais c'est pas possible. Voilà, de retour. Il a fallu que je nettoie un petit peu la colle de ma table là parce que ça collait très très fort. Du coup, j'en ai profité pour mettre mes petits autocollants là. On va essayer de pas se louper pour la pause. Allez. Alors, on va faire comme ça. Bien ajuster en bas. On essaie de faire en sorte que ce soit bien droit. C'est toujours le gros problème quand on fait une pause sur une pause. Voilà. Donc moi j'ai ce système là de ne pas enlever tout à fait les morceaux d'autocollant pour pouvoir mieux poser après. Par contre là c'est un peu plus difficile parce que c'est posé sur le ruban et il faut pas que j'enlève le ruban. Aïe 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 aïe. Voilà. Allez, ça y est, c'est fait. Donc voilà, on a donc posé le fond. C'est à peu près droit. Alors maintenant j'ai plusieurs options. Alors j'ai ça, j'ai découpé ça, j'ai des petites feuilles, j'ai des petites fleurs, j'ai même préparé une petite coccinelle et j'ai préparé aussi un petit morceau de gaze comme ça. Oui, c'est ça, c'est simplement de la gaze, hein. Je vais essayer de faire un petit nœud. Je sais pas si je vais y arriver. Je voulais faire un petit nœud qui retombe. Un tout petit nœud. Oh, ça va être un peu compliqué ça, non? On va essayer quand même. Je vais faire hors caméra parce que ça va être un peu compliqué. Bon, finalement, c'est assez simple. Voilà, je pose mon petit nœud ici. Ça, je le couperai après. Mais je voulais faire un tout petit peu de fantaisie comme ça. Alors, je vais le coller avec de la colle à tissu. Je trouve que ça va super bien. Oh, mon Dieu. Alors là, il y en a pas mal, hein. Là, ça va coller. Voilà, je mets comme ça. Avant de couper, je vais laisser sécher. Alors, voyons voir. Ici, je voulais mettre ma petite bonne femme. Donc, je reprends mon autre colle. Ah, attendez. Je voulais mettre un ou deux feuillages qui passent par-dessous. Donc, je vais voir comment je vais faire. Comme ceci. Petit morceau
et comme ça, par exemple. Allez, je tiens l'emplacement. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc un comme ceci et l'autre ici. Mélanger les deux feuillages, celui de la couronne et celui de nature. Donc on va mettre la petite dame ici, comme ça. Bon ben, j'ai un petit peu de misère là ce matin avec ma colle. Allez. Alors ça par contre il faut que je la mette droite. Voilà. Comme ça. On vient prendre le feuillage et on vient le coller autour. Alors une astuce, j'ai fait mon timbre, j'ai découpé à peu près, j'ai reposé dessus, j'ai refait la découpe pour que ça soit exactement la même dimension que le cadre. Et j'ai pris un fond de papier crème parce que je voulais pas que ça fasse un fond blanc. Alors on ajuste correctement, voilà, vous voyez ça fait exactement le cadre et ça c'est génial. Voilà, et là on a les petites feuilles, étant donné que j'ai fait deux bordures, on a les petites feuilles qu'on peut redresser comme ceci. Là le feuillage, bon, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup le feuillage, bon c'est peut-être pas trop, à moins que je remette un petit bout, c'est un peu discret quoi. On va mettre un tout petit morceau là, tiens. Tout petit morceau ici, voilà, juste pour que ça dépasse un tout petit peu. Alors ici on va venir couper là et je coupe là, je vais faire le contraire, donc comme ça. Ah, voilà, là ça fait comme un papillon. Oups, ça s'envole. Allez, bah, je m'amuse, hein. Ensuite je voulais mettre des petites fleurs, alors où j'en mets ici, où j'en mets là. Vous savez faire comme un petit bouquet de fleurs en fait. Qui rejoint un peu le... Alors est-ce que je mets de la colle chaude ou pas? Et combien je mets de fleurs? Je veux que ça fasse une petite grappe de fleurs comme ça. Le problème c'est que si je fais ça, on ne voit plus le nœud. Donc, je vais peut-être partir une base comme ça. Une ou deux là. Ça fait pas bien non plus comme ça. Peut-être mettre une petite verte là. On harmonise les couleurs, un petit peu là, un petit peu là. Est-ce que j'en mets trois là du coup? Comme ça. Ça fait pas vilain comme ça. Alors, est-ce que... je ne sais pas si mon pistolet est chargé. Faut que je vois. Je vais mettre 2 minutes sur pause pour laisser mon pistolet chargé parce que sinon je ne pourrais pas coller mes fleurs. Allez, le pistolet à colle est chaude, est chaud, est chaude, est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah, je voulais vérifier. Donc, on va venir coller nos petites fleurs comme ceci.
Voilà. Et là, hop, ça tient sur les doigts. Et donc ici, on va faire pareil. Allez, je mets la petite bleue. La petite verte. Et la petite vintage. Ouh. Hein, ça faut pas mettre ses doigts sur la colle. La colle doit rester sur la fleur, pas sur les doigts. Voilà. Ah, puis alors, hein, chaque colle, hein. On appuie un peu pour que ça colle bien. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Alors, j'ai sorti une petite coccinelle. Je vais mettre une petite coccinelle. Voilà. J'ai fini par les recevoir, mes coccinelles. Donc, normalement, je crois qu'elles sont autocollantes, si je ne me trompe pas. Alors, pour défaire ça, c'est autre chose. Hein. Autocollante ou pas? J'ai un doute. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. On va faire directement comme ça. Voilà. Ça, j'éteins. Donc, voilà, on en est là. Ensuite, on va faire le trou pour mettre le rivet. Donc, je mesure. Le rivet va être entre les deux. Donc, ça fait 2. Allez, un petit point. Deux. Alors, ça fait à peu près comme ça. Donc, je vais mettre le rivet que je vais mettre. Il semblait que je l'avais préparé, mais il est parti. Ici, voilà. Ah, je me suis trompée. Il est parti où ce rivet là? Ah, que c'est agaçant. Et j'ai retrouvé mon rivet. Bon, j'en ai pris un violet. On va changer. Parce que si on change pas, ça va pas le faire. Ouais, c'est celui-là. Toc. Et ici, on met ce côté-là. Voilà. Super. Mon rivet est posé. Oh bah tiens, j'en ai un deuxième maintenant. J'en ai plus besoin. Allez. Alors, je vais mettre quand même une ou deux petites perles. Bien que là, je trouve qu'il est quand même déjà pas mal. Mais je voudrais mettre quelques petites perles. Alors, je sais pas trop où je vais les mettre par contre. C'est juste pour donner un petit peu de brillance. Pour pas que ça fasse terne. Ah bah, je voudrais savoir où je vais les mettre. Attendez. Déjà que j'arrive à le sortir. Ah, des fois ça glace ce truc là parce que ça coince ça. Et forcément, c'est pas le bon qui sort. Alors, ça colle dessus. Allez, ma petite pique. Et je vais mettre ici. Alors, je peux mettre des tout petits, mais non, je vais mettre plutôt des comme ça, parce que tout petit, ça ne se verra pas. Donc, on va en mettre, hop, 3. On va peut-être même plus en mettre 4, mais
4, j'ai peur que ça fait beaucoup. Juste comme ça. Voilà, juste pour dire d'avoir un petit peu de finition. Moi, je trouve qu'elle est déjà pas mal comme ça. Hein. Vous voyez, avec un die de chez Coco Rosa. Très joli le die. Je l'aime beaucoup, moi. Allez. Voilà. 20 minutes quand même. Hein. Alors, je vous fais voir ceci. Voilà, ça donne ceci. Hop. Ce qu'on peut faire avec ce die. Il est très joli. J'aime beaucoup les petites feuilles comme ça. Qu'on peut relever, vous voyez. Moi j'ai mis 2 rangées l'une sur l'autre. Comme ça je trouve que ça fait super joli. Donc voilà. Bordure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bordure, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bordure ovale. De feuilles. Et ben voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Vous voyez, hein. C'est joli, ça c'est rapide. Je vais vous laisser. Je vais vous dire... Alors, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que je n'ai pas beaucoup de commentaires sous mes vidéos. Je ne sais pas si, si les gens boudent les vidéos ou bien si... Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est vrai que les commentaires sont pas très présents sous les vidéos. Alors, je me demande si je fais bien mon boulot. Voilà. Sinon... non, mais pour moi, déjà, c'est un plaisir de faire ça. Donc, ça n'a pas trop d'incidence. Sinon, allez, un petit pouce, un petit commentaire. Surtout, bah, restez chez vous, hein, puisqu'il pleut. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ah, et puis aussi, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. À plus tard.